Déterminer la matrice d'une projection, oui, mais dans quelle base? Après avoir montré que f et g sont supplémentaires dans R de 2x, on va déterminer la matrice de la projection sur f parallèlement à g. D'abord dans la base canonique, puis dans une base adaptée. Enfin, on donnera une relation entre ces deux matrices. On se fixe P, un polynôme de R de 2x. On introduit aussi Q, un polynôme de f, et R, un polynôme de g. Alors P égale Q plus R est équivalent à une égalité où on remplace P, Q et R par leur expression et on regroupe par puissance de x. Or, deux polynômes sont égaux si elles sont aussi dans les mêmes coefficients. On obtient donc un système linéaire de trois équations dont les inconnus sont D, E et F. En résolvant ce système, on détermine que ce système possède une unique solution exprimée en fonction de A, B et C. Ceci prouve que pour tout polynôme P de R de 2x, il existe un unique Q dans F et existe un unique R dans G tel que P égale Q plus R. Donc F et G sont supplémentaires dans R de 2x. La projection sur F parallèlement à G est l'application qui a un polynôme P associe Q égale D facteur de x plus 3, où D est remplacé par son expression A, B et C. Notons B, la base conique de R de 2x, et calculons la matrice de P dans cette base. Pour cela, on calcule P de 1 en posant C égale 1 et A égale B égale 0. Puis, on décompose P de 1 dans la base conique et on met ses coordonnées dans la première colonne. On calcule ensuite P de x en posant B égale 1 et A égale C égale 0. Puis, on met les coordonnées de P de x dans la deuxième colonne. Et on procède de même pour P de x au carré. Déterminons maintenant une base adaptée à f plus g. La famille x plus 3 est une famille génératrice de f. Formée d'un seul vecteur non nul, c'est une famille libre. Ainsi, la famille x plus 3 est une base de f. De même, la famille x au carré plus 2, x au carré moins x, est une famille génératrice de g. Formée de deux vecteurs non collinaires, c'est une famille libre. Ainsi, c'est une base de g. Dès lors, B', la concaténation de ces deux bases, est une base adaptée à f plus g. Calculons la matrice de projection dans cette base. Comme x plus 3 appartient à f, P de x plus 3 est égal à x plus 3 se décompose comme 1 fois x plus 3 plus 0 facteur de x au carré plus 2 plus 0 facteur de x au carré moins x. Ainsi, dans la première colonne, il y aura 1, 0 et 0. Comme x au carré plus 2 appartient à g, p de x au carré plus 2 égale 0 et se décompose avec des coordonnées toutes nulles. Ainsi, dans la deuxième colonne, il n'y aura que des 0. De même, p de x au carré moins x vaut 0 et donc la troisième colonne contient que des 0. Enfin, la formule de changement de base nous permet de conclure que la matrice de P dans la base B est égale à Q multiplié par la matrice de P dans la base B' multiplié par l'inverse de Q, où Q est la matrice de passage de B vers B'.